Plusieurs candidats pensent que les membres de comités d'évaluation vont se baser uniquement sur leur intuition pour évaluer leur candidature, évaluer leurs compétences, évaluer leurs talents. Il est vrai que certains gestionnaires et certains recruteurs sont peu familiers avec l'évaluation des compétences et vont se baser sur leur pif, sur leur intuition pour évaluer le talent. Et c'est là pour moi toute la différence entre une entrevue d'évaluation des compétences et un entretien de sélection. Dans l'entrevue d'évaluation des compétences, on va se baser sur des questions prédéterminées à l'avance, sur des indicateurs comportementaux, sur une grille d'évaluation. L'évaluation des compétences se prête mieux au type d'entrevue structurée. Dans l'entretien de sélection, qui a lieu habituellement à la fin d'un processus, une fois que les compétences d'un candidat ont été évaluées, bien à ce moment-là, oui, effectivement, on laisse davantage de place aux affinités, au fit, à l'adéquation entre le candidat et le poste, le candidat et le gestionnaire, le candidat et l'équipe de travail, le candidat et l'organisation. Donc, l'entretien de sélection va se prêter mieux aux entrevues non structurées. Mon objectif dans cette vidéo aussi, vous préparer à votre prochain entretien d'embauche. Allons-y. Regardez Walter ici, par exemple. Okay? Un beau Bengale, ou presque. Okay? Beau bonhomme, robuste, costaud, efficace, exactement comme une entrevue structurée. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « le meilleur moment pour congédier quelqu'un, c'est avant de l'embaucher ». Eh bien, plusieurs organisations ont compris cette expression et vont décider d'investir dans leur processus de sélection, dans leur processus d'évaluation des compétences. Dans l'ère actuelle, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie est placée sur le recrutement. Mais effectivement, une fois qu'on a bien recruté, une fois qu'on a des candidats admissibles dans notre processus de sélection, encore faut-il être capable de sélectionner, de retenir les meilleurs, les plus compétents pour l'emploi, ceux qui vont être en mesure de performer dans l'emploi. L'entrevue est souvent critiquée pour son côté un peu subjectif, pour sa difficulté à prévoir la performance en emploi. Eh bien, l'entrevue structurée vient pallier à cette difficulté-là. Et en tant que chercheur d'emploi, pour bien comprendre ce qu'est une entrevue structurée, comprenez que l'entrevue structurée doit répondre à 3 critères. Le premier critère, c'est que l'entrevue doit être basée sur les tâches et responsabilités de l'emploi, donc basée sur une analyse de fonction. Le recruteur, quand il développe son questionnaire d'entrevue, il doit le développer en fonction de son emploi spécifique à pourvoir. Il doit comprendre son emploi. Un ingénieur mécanique chez X ne fera pas exactement le même travail qu'un ingénieur mécanique chez Y. Deuxième condition, les questions doivent être posées spécifiquement pour évaluer les compétences propres à notre emploi. Donc, aucune question générique, aucune question superflue n'a sa place dans une entrevue d'évaluation de compétences. Troisième condition, les réponses obtenues ne sont pas appréciées de façon générale. Elles sont appréciées par rapport à des critères génériques, donc à une grille d'évaluation. Ne vous en faites pas. En tant que chercheur d'emploi qui participe à une entrevue structurée, vous pourriez des fois avoir l'impression que l'entrevue ressemble à un interrogatoire, qu'il y a une certaine froideur, particulièrement si le recruteur ne porte pas une attention particulière à la transition entre ces questions. Comprenez bien que le recruteur, lui, de son côté, doit s'assurer que toutes les questions sont posées dans l'ordre prévu, que toutes les questions sont posées de la même façon à tous les candidats. Lui, il doit gérer le temps également. Donc, il doit s'assurer que la même réponse, le même temps est donné à chaque candidat pour donner des réponses. Alors, l'entrevue structurée comporte plusieurs avantages. Sans l'ombre d'un doute, le plus grand avantage est assurément sa validité prédictive. C'est l'entrevue structurée qui permet le mieux de prédire la performance en emploi ultérieure du candidat que l'on rencontre. Également, l'entrevue structurée est particulièrement propice dans un contexte de processus à volume. Donc, si un recruteur rencontre plusieurs dizaines de candidats, plusieurs centaines de candidats dans un processus, bien, il ne pourra pas évidemment voir tout le monde. Okay? Alors, plusieurs comités verront ces candidats-là, ce qui fait en sorte que le niveau de standardisation et le niveau de structure va aider à ce que chaque candidat soit évalué avec le plus de justesse possible et on ne pourra pas comparer les candidats les uns aux autres. On va les comparer par rapport à un gabarit unique qui va être notre grille d'évaluation. Et finalement, un troisième avantage indéniable de l'entrevue structurée, particulièrement en milieu syndiqué, s'il y a grief, c'est vraiment l'entrevue structurée qui est la plus robuste et la plus facile à défendre dans un cas de litige. Maintenant, comment se préparer? Vous avez une entrevue, comment se préparer comme candidat à une entrevue structurée? Bien, première des choses, renseignez-vous le plus que vous le pouvez.
Renseignez-vous sur l'organisation, auprès de personnes qui y travaillent, auprès de collègues, auprès d'amis. Renseignez-vous sur le site web de l'entreprise. Allez sur YouTube, colligez le maximum d'informations que vous pouvez sur l'organisation et sur l'emploi. Deuxièmement, relisez l'affichage, relisez la description de poste si vous y avez accès, relisez l'annonce pour maîtriser les tâches et responsabilités de l'emploi. Une fois que vous les maîtrisez, inférez les compétences requises pour chacune des tâches et chacune des responsabilités de cet emploi-là. Dans un contexte d'entrevue structurée, plus souvent qu'autrement, le recruteur va utiliser l'approche par compétences. Donc, en inférant les tâches et responsabilités qui y sont présentées, posez-vous la question, est-ce que cette responsabilité-là requiert de ma part une capacité d'analyse, un jugement particulier, une capacité à travailler en équipe, une capacité à exercer l'autorité? Et en fonction des compétences qui émergeront, posez-vous la question, dans mon parcours professionnel à moi, quelles expériences significatives est-ce que moi je possède par rapport à ces compétences-là? Donc ça va vous préparer à des questions comportementales que le recruteur pourrait éventuellement vous poser dans une optique d'approche par compétences pour cet emploi-là. Autre moyen de préparation, projetez-vous dans l'emploi. En fonction des recherches que vous avez faites, de votre compréhension de l'emploi, projetez-vous dans des scénarios, dans ce qui est le plus propice de vous arriver. De cette façon-là, si le recruteur développe des questions situationnelles, aussi appelées des mises en situation, bien qu'on ne puisse pas s'y préparer, vous serez davantage en mesure d'y répondre. Et finalement, concentrez-vous sur vous-même en tant que candidat. Okay? Reposez-vous, dormez bien la veille, mangez bien, et soyez à l'écoute de vous-même, de vos émotions. Gérez votre stress, gérez votre anxiété, suffisamment pour être en contrôle et suffisamment également pour aller présenter le meilleur de vous-même. Bonne entrevue. Alors, on pourrait comparer ici Joey à une entrevue non structurée. Il est attachant, il est doux, il est confortable, c'est un bon vivant. On voit qu'il a goûté au plaisir de la vie. Mais en bout de piste, c'est un chat de fondant. On ne donnerait pas cher de sa peau, à l'image d'une entrevue non structurée. De son côté, l'entrevue non structurée est plus informelle. Okay? Donc, il s'agit davantage d'une discussion entre le recruteur, le gestionnaire et le candidat. L'entretien, habituellement, va débuter par « Parlez-moi de vous » et va aller au gré de ce que le candidat va présenter. Au travers de l'information, le gestionnaire, le recruteur va s'intéresser bien sûr au CV, à vos expériences, à vos réalisations, à ce que vous avez accompli. Dans l'ère de pénurie de main-d'œuvre que nous connaissons actuellement, certaines entreprises comme Randstad, par exemple, n'hésitent pas à mentionner que l'entrevue non structurée serait la meilleure façon de mener des entretiens d'embauche. Alors, entendons-nous sur notre désaccord. Je suis bien prêt à reconnaître que l'entrevue non structurée permet de vous placer, en tant que candidat, de vous mettre à l'aise. C'est une façon effectivement d'être confortable et dans l'entrevue non structurée, il y a une relation de par sa nature qui est davantage égalitaire. Une conversation entre un candidat et un gestionnaire ou entre un candidat et un recruteur. Ça vous place dans une position très confortable pour mettre de l'avant vos compétences et vos connaissances. Mais reconnaissons quand même les très importants désavantages de l'entrevue non structurée. D'abord, l'entrevue non structurée présente une validité prédictive très faible. Également, compte tenu que l'entrevue non structurée est basée sur l'intuition, elle peut laisser place à des biais, à des préjugés, à de la discrimination. Et également, l'entrevue non structurée étant peu robuste et beaucoup plus difficile à défendre en cas de contestation. Alors, vous êtes un candidat invité dans une entrevue non structurée sans évaluation de compétences. Quoi faire? Comment s'y préparer? Alors, ayez un habillement soigné, une bonne poignée de main, un bon sourire, un langage clair et ciblé. Faites bonne impression, parce qu'après tout, l'impression, c'est tout ce qui va rester au comité de sélection pour faire son choix. Alors, autant recruteur que chercheur d'emploi, l'entrevue que vous préférez, c'est l'entrevue structurée ou l'entrevue non structurée?